Bonjour, je suis Bart Leroy, je suis professeur en ophtalmologie et génétique ophtalmologique. Je travaille à Gand, une ville dans la partie néerlandophone de Belgique. Je sers avec notre équipe à Gand toute la Belgique. Je travaille également partiellement à l'hôpital des enfants de Philadelphie, où je fais partie de l'équipe qui a pu développer la première thérapie génique pour l'érododystrophie rétinienne à cause de mutations dans le gène RPE65. Parlez-nous de cette thérapie génique innovante qui agit sur une maladie rétinienne causée par des mutations du gène RPE65. En fait, le patient ne voit pas, dans la plupart des cas dès la naissance, à cause du fait que maman et papa, tous les deux, ont donné une mauvaise copie du gène RPE65. Le gène RPE65 encode une protéine qui est essentielle pour le recyclage de vitamine A. La vitamine A est utilisée, on peut même dire usée, dans la traduction de lumière en petites impulsions électriques. C'est vraiment le boulot de la rétine, c'est vraiment la vision, la base de vision. Et donc le patient n'a plus de vitamine A comme il faut et ne voit pas comme il faut. Alors qu'est-ce qu'on fait? On insère une nouvelle copie du gène RPE65 fait au labo. On l'insère dans la rétine, dans les cellules de l'épithélium pigmentaire, en utilisant un virus qui est transporteur. Dans une bulle de liquide injectée dans la rétine, il y a 150 milliards de virus. Et comme ça, le patient augmente dans la sensibilité pour la lumière. Depuis combien de temps ces recherches ont-elles été entreprises? Premièrement, le gène a été identifié comme étant à la base de pathologies rétiniennes en 1997, c'est-à-dire c'était monsieur le professeur Christian Hamel de Montpellier qui l'avait identifié comme gène pathogénique pour cette pathologie. Finalement, c'était 2017, donc 20 ans après, où on a pu prouver avec une grande étude qu'une thérapie génique ciblée à ce gène était efficace. Comment ont réagi les familles quand elles ont appris que leur enfant était éligible à ce traitement? Bien évidemment, les parents et les patients étaient très heureux. On les a trouvés parce que, heureusement, en Belgique comme en France, on sait identifier facilement le gène à la base de leur pathologie. Et c'est cela qui est essentiel. Bien évidemment, comme je travaille partiellement aux États-Unis également, des tests génétiques ne sont pas disponibles comme chez nous en Europe et donc on n'a pas pu identifier tous les patients aux États-Unis. Il y avait quand même un grand effort à cette fin, mais en Belgique et en France, on connaît les patients. Comment se déroule l'accueil des familles? Donc d'abord, dès qu'on a identifié un patient et sa famille pour une thérapie génique, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose comme une pilule de sucre, c'est quelque chose de très sérieuse. Et donc on discute d'abord sur ce qui est possible au niveau de l'amélioration de fonction. On discute en détail avec le patient et sa famille quels sont les risques, quelle est la façon d'insérer cette nouvelle copie du gène, quelles sont les thérapies comme les corticostéroïdes à prendre afin de supprimer la réaction inflammatoire, etc. On prend beaucoup de temps avec chaque patient. Comment avez-vous personnellement appréhendé la prise en charge de ce premier enfant? Ce premier enfant était bien évidemment très important pour moi parce que je suis papa également. Les deux parents m'ont donné leur enfant juste à la porte de la salle d'op et ça m'a beaucoup impressionné parce que bien évidemment ici j'étais avec leur enfant. J'étais dans la salle d'op et la première thérapie chez un tel enfant, je me suis posé la question: est-ce que vous le faites pour toi, Bart, ou est-ce que vous le faites pour l'enfant?
est-ce que c'est pour le glory de moi-même ou pour l'enfant? Et je me suis posé cette question de façon très honnête et heureusement, ce n'est pas pour moi que je le fais. C'est quelque chose que j'ai fait pour l'enfant. Après cette réponse à moi-même, j'étais beaucoup plus calme pendant l'opération et bien évidemment, on voyait très très vite, c'est-à-dire dans les 15 jours après l'intervention, que l'enfant est parti de la Philadelphie pour la Belgique. Il voyait les lumières de la ville de Philadelphie en partant le soir avec son œil traité et il ne les voyait pas avec l'œil non traité. Que dire de l'efficacité et de la tolérance à ce traitement en l'état des connaissances actuelles ? D'abord, la tolérance. Cette thérapie est bien tolérée et l'efficacité a été prouvée par plusieurs groupes dans le monde, y inclut plusieurs groupes en France, et on a pu confirmer en fait les résultats de l'étude pivotale en 2017 avec tous les groupes de patients en Belgique, en France, dans tous les pays de l'Europe et également aux États-Unis. Quelles sont les prochaines thérapies géniques qui sont attendues et sous quel délai ? Donc les maladies à prévoir à court terme, c'est la rétinite pigmentaire liée à l'X, liée au sexe, due à une mutation dans la seule copie chez l'homme du gène RPGR. Ceci est quelque chose qui est maintenant en essai thérapeutique, en clinique. On participe dans cette étude clinique et je pense que si les résultats confirment ce qu'on a pu confirmer avec le Luxturna, pour cette autre maladie, la rétinite pigmentaire liée à l'X, ça va s'introduire sur le marché dans les 2-3 ans qui viennent. Également, l'achromatopsie, un état où les cônes ne fonctionnent pas dès la naissance, mais les cônes sont là, dans la rétine, on peut les cibler. Ça sera après, je pense, un sujet d'un traitement génique. Également, les bestrophinopathies, toute une série de conditions à cause de mutations dans le gène bestin, mais également le RDH12, par exemple, feront le sujet des essais thérapeutiques futurs. Et je pense d'ici 5 à 10 ans, on aura quand même une trentaine de thérapies géniques sur le marché, quand même, j'espère, et je pense que j'ai des arguments en faveur. Quel message aimeriez-vous adresser aux patients et à leurs familles ? J'espère que vous allez avoir de l'espoir après que vous voyez en fait cette vidéo, parce que moi j'ai de l'espoir. Avec bien évidemment le Covid, etc., on a un délai, ça dure toujours beaucoup plus longtemps que prévu initialement, mais moi j'ai des indications qui sont simples et pures, qu'on aura beaucoup plus de thérapies géniques dans le futur assez proche. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.